D'un chapitre à un autre, la construction anarchique prélude dans la ville-province de Kinshasa serait à la base de nombreux cas d'incidents liés aux infrastructures, surtout pendant cette période de la saison des pluies. Or, la construction d'un édifice nécessite des normes au préalable. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour la construction d'une maison? Joey Kabangou, architecte, nous éclaire. Les démarches à suivre, la première des choses, l'architecte doit concevoir un plan architectural par rapport au programme que les MO lui a donné et par rapport à le dimensionnement des parcelles. Après avoir conçu le plan, l'architecte doit amener une équipe qui doit faire les sondages au sol, donc soit l'office des routes, soit au campus laboratoire du professeur Tozin. Donc faire les sondages au sol, connaître l'importance du sol. Est-ce que ce sol peut supporter un immeuble de 3 à 4 niveaux, à 6 niveaux? C'est par rapport au sondage au sol, ça va déterminer. Et la deuxième des choses, l'ingénieur doit produire un dossier qu'on appelle le dossier du calcul des structures. Dimensionner les colonnes, les poutres et puis la fondation qui va supporter la charge de la maison par rapport au dossier du sondage. C'est ça un peu. Donc la plupart des maisons, ça s'est conçu dans notre ville de Kinshasa. Ils n'ont pas ces dossiers-là du calcul, ils n'ont pas fait les sondages au sol, ils construisent comme ils veulent. Avec des maçons, nous tous, nous sommes embourbés dans une même assiette. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a des écoulements partout. Ils ne calculent pas, ils ne font pas des études du sol. Donc, c'est ça un peu. Des pluies diluviennes s'abattent depuis un certain temps dans la ville-province de Kinshasa. Ces intempéries créent des inondations et plusieurs acteurs de la ville sont complètement endommagés, causant à cet effet la dégradation de l'environnement. De ces faits, face à cette situation, une seule question se pose: comment protéger l'environnement? Les éléments de réponse avec Papi Molambala, environnementaliste. Suivez. Des fortes pluies sur la ville de Kinshasa qui ont causé des pertes en vies humaines et des biens matériels importants. Certes, il ne faut pas oublier que Kinshasa se trouve dans une zone équatoriale caractérisée par de fortes pluies, où les risques des inondations et des érosions restent permanents. Et ces inondations et érosions sont d'une part la conséquence d'une mauvaise urbanisation de la ville par manque d'un plan d'aménagement du territoire qui devrait orienter le lotissement dans la ville de Kinshasa, et d'autre part, la ville connaît à ce jour une urbanisation désordonnée où la population se construit des maisons de part et d'autre des rivières, réduisant l'espace d'écoulement des eaux. À cela s'ajoute la mauvaise gestion des déchets dans la ville. On constate qu'il y a des masses de déchets sur les rivières de Kinshasa qui bloquent l'écoulement des rivières et par conséquent sont la cause des débordements des eaux des rivières pendant les pluies torrentielles. On note aussi des constructions sur des vallées qui constituent la cause première des érosions dans la ville de Kinshasa. Pour remédier à cette situation, il faut que les autorités compétentes mettent à la disposition du public un plan d'aménagement du territoire d'une part et d'autre part développer des infrastructures résilientes au climat. Cela permet de réduire les risques de ces catastrophes.